Audio Jungle. Audio Jungle. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, deux équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Le 30 décembre dernier. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques éclaircissements que vous, hommes et femmes de la presse, voudriez avoir. J'ai dit vous pourquoi. Dans mon adresse le 30 décembre, j'ai fustigé les comportements que j'ai qualifiés d'irresponsables de l'élite congolaise. Et vous êtes aussi l'élite congolaise. L'élite congolaise qui se cantonne dans des zones de confort. Dans des zones de confort, au lieu de dire ce qui se passe, de dire la vérité et de prendre le problème des sociétés, surtout le problème qui concerne notre pays, on se cantonne dans des commérages, dans des discussions inutiles. On se lance là où les gens veulent que nous puissions aller pour qu'on soit distrait, qu'on soit distant des vrais problèmes du Congo. Donc, la conférence de presse d'aujourd'hui, nous l'avons intitulée, ou je l'ai intitulée. Regardez le titre qui est là. La RDC contre le projet de balkanisation et d'implosion. Le titre ne vient pas de moi. Le titre vient des professeurs Théophile Obenga, que vous connaissez certainement. Théophile Obenga, c'est l'héritier des Cheikh Anta Diop. Ce titre-là est sorti comment? Ce titre est sorti de ce titre ici, un autre titre, de l'ICREDES. Le titre de ce livre, c'est « La République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion ». Et le professeur Théophile Obenga, qui devait baptiser ce livre, a dit qu'il se permettait, lui, de corriger les titres. Et il a imaginé ce titre que nous avons récupéré à notre compte. Ce livre est écrit sous la direction de deux professeurs, le professeur Kankwenda Mbaya et Mukoka Senda. Certains d'entre vous étaient là à l'hôtel Sultani quand on a baptisé les livres, depuis 2013. 2013. Et on a parlé aussi. Et pour vous dire qu'il y a d'autres personnes qui ont parlé de ces projets de balkanisation de notre pays avant, j'aimerais qu'on regarde quelques éléments de vidéos. 3-4 éléments très courts. Et comme ça, nous allons reprendre la discussion après. Et on aura aussi les mêmes problèmes de son. Mettez l'image. Et puis Kengo Wadondo en a parlé. Kengo Wadondo en a parlé, mais moi j'ai discuté moi-même avec Kengo et Kamanda en ce moment-là.
j'étais en expatriation, je suis revenu. Et quand l'AFDEL faisait la marche, et j'ai discuté avec les deux. Kengo, Premier ministre, Kamanda Wakamanda, vice-premier ministre. Et il dit dans cet élément-là que nous étions prêts. Il y a eu des résolutions des Nations Unies qui ont demandé à ce que on fasse tout pour que les Hutus rwandais qui étaient entrés ici, qu'on les rapatrie chez eux. Mais il y avait une pression telle sur le président Mobutu, le président de l'époque, qu'on ne pouvait pas. Et j'ai vu Kengo et Kamanda presque pleurer. Et Mobutu leur a dit que non, on m'a imposé. Fatigué qu'il était, il ne pouvait plus rien faire. Et dans cet élément, et j'aimerais, vous les journalistes, si vous pouvez voir le président Kengo, pour qu'il nous dise, parce qu'il dit à la fin, il sait ce qui s'est passé, il sait le pourquoi, mais il ne le dira pas maintenant, donc à ce moment, et qu'il le dira un jour. Il faut qu'il le dise, pour que nous soyons édifiés de ce qui s'est passé exactement. Autre élément, après cet élément, s'il vous plaît, après cet élément, ils viennent d'ailleurs, et les dépeuplements de nos territoires par les autochtones, par les peuples, les populations congolaises. Et j'ai dit, et tout ça est fait à dessein pour qu'un jour, on puisse organiser un référendum d'autodétermination. On peuple les contrées, et puis il y a des populations, notamment rwandaises, qui deviennent majoritaires, et puis on demande à ces peuples un référendum d'autodétermination. J'évoque ça ici, nous sommes en avril 2011 à Paris. Si ceux qui ont suivi l'élaboration de la Constitution qui a été soumise au référendum en décembre 2005, dans certains articles, moi j'étais pour l'élection du gouverneur ou des gouverneurs au suffrage universel. Nous avons contacté beaucoup de gens pour dire, mais c'est un monsieur ou une dame important ou importante et qui va gérer une province, faisons comme on fait ailleurs, il faut que ce soit le peuple qui puisse élire. Ça m'a été rétorqué en disant que non, c'est très dangereux. Si un gouverneur a beaucoup de pouvoir, déjà que la Constitution va, lui conférer, mais si en plus de ça, il a une légitimité qui vient directement du peuple, un jour, il peut décider, on pensait à ces provinces limitrophes de Sud Kivu, Nord Kivu, l'Ituri en devenir et d'autres, Tanganyika, et qu'il pouvait poser la question si la population lui demandait d'organiser un référendum d'autodétermination, et il avait suffisamment de pouvoir, d'autorité et surtout de légitimité pour le faire. C'est comme ça que moi, personnellement, j'ai dit ok, que les gouverneurs soient élus au second degré, et c'était satisfaisant. Vous comprenez que ça, la discussion date déjà de longtemps. Après cet élément, ça, nous sommes à l'Assemblée nationale. Ma présence à l'Assemblée nationale pour la législature 2011-2016 était motivée par deux choses. La première, que avec les amis, qu'on empêche M. Kabila de changer ou de réviser la Constitution. Et la deuxième, essayer de voir comment contrer cette affaire de l'Est de la République, ces assauts, comment les contrer. Et le président Lisanga Bonganga est là avec moi. Nous avons conduit, et c'était d'ailleurs lui qui était le président
de notre mouvement à l'époque, les FAC, Forces Acquises au Changement, nous avons conduit une mission auprès du président Tshisekedi. Quand nous étions en Europe, parce que nous étions partis en Europe avec d'autres amis, y compris Félix Tshisekedi, nous sommes partis pour réclamer la vérité des urnes. Parce que la vérité des urnes, des fois, vous pensez que c'est une invention de Fayoulou. Nous étions partis en décembre 2011 à Paris, à Bruxelles et à Londres, et nous avons vu des gens, des gouvernements pour la vérité des urnes. Pendant que nous étions là, on a annoncé les résultats des législatives aussi. Quand on a annoncé, le président Tshisekedi de balkaniser le pays. Mais Kabila est tellement malin avec ses stratèges, parce qu'il n'est pas seul, il a des stratèges qui sont ici et ailleurs. Ils ont trouvé, comme Mobutu disait, vous êtes beaucoup plus jeunes que moi ici, mais ceux d'entre vous qui peuvent se rappeler Tango Makamomoya Kandongo, colonialiste bazali kosala ndenge nini. Donc, il copie, il fait exactement la même chose. J'ai un d'entre eux, il a pris Tshisekedi. Il ne voulait pas prendre Tshisekedi. Il voulait à tout prix que M. Ramazani soit président. Et quand nous discutions avec la communauté internationale, pour la communauté internationale, la ligne rouge, c'était que Kabila ne se présente pas. Nous leur avons dit, y compris M. Félix Tshisekedi avec moi et les autres, nous leur avons dit, messieurs, mesdames, la ligne rouge, ce n'est pas Kabila. La ligne rouge, c'est le système Kabila. Le système. Et voilà, il a continué avec son système. Il a pris Félix Tshisekedi pour continuer la mission. Si et moi, ça c'est mon métrique à moi. J'ai fait des métriques. Et vous savez, c'est Kabila dans l'évolution de la balkanisation, sur l'échelle de 100. Il avait déjà fait 55. Félix Tshisekedi, l'année qui s'est passée, il a fait 15. Donc nous sommes déjà à 70% sur l'échelle de 100, les balkanisations. Vous comprenez, ça vient d'où? Ça commence comment? On vous dit 26 provinces. Les gens comme des moutons de panurge, 26 provinces parce que... La RDC. Je mets quiconque au défi ici. Les gens ici, maintenant, certains d'entre vous savent d'où viennent mes parents. C'est comme ça que je le dis. Mais avant, est-ce que la moitié de cette salle savait de quelle province étaient mes parents? Moi, je suis né ici à l'hôpital général de Kinshasa comme le prêtre Atiangili, baptisé à l'église Sainte-Thérèse le 8 février 1957, 2 mois et demi après ma naissance. J'ai eu des amis qui ne savaient pas d'où je venais. J'ai vu Modeste Bahati l'autre jour, que je connais depuis longtemps. On était dans le même groupe, les FDD, Forum pour la démocratie et le développement. Il me dit, mais Martin, c'est maintenant que j'apprends. Moi, je ne savais pas d'où tu venais. Mais maintenant, les gens sont en train de chercher, tu viens d'où, tu es d'où. Nous sommes Congolais. Et là, c'est fait à dessein. Parce que, comme je dis, et je disais à certains amis, surtout du Congo central, qui disaient, nous, les Né-Congo. J'ai dit, écoutez, arrêtez cette affaire des Né-Congo. Si vous êtes les Né-Congo, vous allez là-bas dans les Congo central, vous allez à Matadi pour une réunion, et quand, si vous êtes 15 pour une réunion, vous êtes tous les Né-Congo quand vous êtes entrés, et dès que vous commencez à prendre des décisions, vous allez regarder qui sont du bas-fleuve, qui sont des cataractes, qui sont des avocats. Arrêtez-moi cette affaire. Aujourd'hui, je discute avec mes amis de l'Équateur. L'Équateur est saccagé. J'ai des gens ici des Nord Katanga. Mais les Katanga est saccagé. On vous dit que non, si votre siège n'est pas à Kolwezi, et si vous êtes à Lubumbashi, vous ne pouvez pas travailler avec les mines de Kolwezi. Et c'est ce que Kabila a cherché. On a poussé les 26 provinces pour accélérer la balkanisation de notre pays. Aujourd'hui, il s'est offert ce que j'appelle ici
la principauté de Tanganyika. Ce pays-là, appelons-le comme ça, cette province, 130 000 km². Vous voyez, c'est plus grand que certains pays de ce monde. Ok, 134 000 km². Et les Graben Tanganyika, avec des puits de pétrole énormes. Vous avez les coltans, vous avez les lacs, vous avez toutes les richesses que vous pouvez avoir, les minéraux autres que les coltans. Et Kabila s'est offert. Donc, vous avez maintenant, quand vous regardez l'Ituri et de l'autre côté là-bas, on fragilise les gens. On parle de l'Inde ou de Emma. Oui, ça existait depuis longtemps, mais c'est encore l'instrumentalisation. Et on veut encore instrumentaliser les gens. À midi, on vient, on tue chez les Emma. Et à 18h, on dit les autres, les gars, vont tuer chez les Lendou, on dit que c'est la représailles. Or, non, c'est des gens qui instrumentalisent le peuple congolais. Vous regardez cette carte où nous pensons à ces projets de balkanisation. Si vous avez suivi mon adresse à la nation le 30 décembre, je dis que c'est une balkanisation par étapes. On va d'abord faire une balkanisation économique et puis la balkanisation physique. Prenez la balkanisation comme vous voulez. Prenez le mot. Sur les gens qui aiment la sémantique, prenez les mots comme vous voulez. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont à Goma. Ils commercent beaucoup plus avec le Rwanda. Le pétrole vient de Mombasa, ça traverse. Vous avez tous ces gens-là. Moi, j'ai été à Goma plusieurs fois. Et ils commercent, ils discutent. On veut isoler toute cette région-là avec Kinshasa pour que les gens se disent, mais pourquoi nous devons toujours dépendre de Kinshasa? Pendant ce temps-là, on peuple les contrées de là. Dans la région ici, si vous regardez la carte d'Afrique, vous les avez certainement dans vos têtes. Regardez du point de vue aviation, aéroport international. On parle maintenant de hub. Nous avons 2, même 3 hubs. Quand vous prenez Nairobi, c'était un grand hub. Vous prenez Addis Abeba, c'est un grand hub. Lomé est en train de devenir un hub. Maintenant, on nous dit qu'on va construire un aéroport international de plus d'1 milliard de dollars à Kigali. Donc ça devient un hub. Mais ce hub-là, c'est pour quoi faire? Pour prendre quel passager? Ici, il y a plus de 40 millions d'habitants. Ok? Si vous prenez ça. Donc là, les gens viennent ici et vous êtes isolés. Et vous avez un îlot, entre guillemets, de prospérité de l'autre côté. Et ici, vous avez la misère. Chers frères et sœurs, cette introduction, c'est pour que vous, les hommes et les femmes, comment dire, les journalistes, les presse, vous puissiez faire votre analyse à vous. Moi, je crois à la théorie des cycles. Pour ceux qui ont étudié la théorie des cycles, il y a des cycles de Kondratiev, je ne sais pas si vous connaissez. Kondratiev a dit qu'il y avait des cycles de 40 à 60, 65 ans. Et peut-être pour être plus sur Terre et banaliser ça, je crois que vous connaissez des séries. Quand j'étais étudiant, il y avait une série Dallas. Ok? Et Dallas, mais une série a un début et une fin. Comme les cycles. Il y a eu des cycles avec la machine à vapeur. Ici, il y a eu des cycles de bourgeois. Maintenant, nous sommes dans des cycles technologiques et tout ça. Mais si vous regardez bien, vous étudiez, vous allez voir que c'est respecté. Et je crois qu'aujourd'hui, le cycle est terminé, la série est terminée pour ces complots de balkanisation. Le président ghanéen, malheureusement, j'ai mis l'élément du président ghanéen. Le président ghanéen, avec qui j'ai animé une conférence à l'université de Harvard aux États-Unis au mois d'avril dernier.
et il a fait les opening remarks, j'ai fait les closing remarks. Qu'est-ce qu'il dit du Congo? Suivez, ces éléments sont sur le net. Comment nous pouvons avoir un pays comme le Congo qui souffre, qui soit les derniers de la classe, qui est la misère, ce pays qui regorge de tous les minéraux dont le monde entier a besoin? Comment? Mais il dit, la responsabilité incombe à qui? C'est à nous-mêmes. Il parle de nous Africains. Et nous, à nous, d'abord, Congolais. À nous, Congolais. Chers amis, s'il vous plaît, ici, ce n'est pas question de « il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela ». Non. Il y a beaucoup de gens qui me reprochent ça. Mais quelqu'un qui a une identité ne cache pas son identité. Moi, je ne cache pas mon identité chrétienne. Je suis un chrétien convaincu et qui craint Dieu. Et je vous le dis, qui craint Dieu. Donc, il y a des sentiments que je ne connais pas. Depuis que je suis enfant, des sentiments de haine, de jalousie, d'envie, je ne connais pas. Vous pouvez être milliardaire, vous pouvez être riche comme vous voulez. Et comme je ne vole pas, je ne peux pas vous envier. Parce que si moi, je voulais être millionnaire, je le serais aujourd'hui. Certains d'entre vous connaissent mon background. Je le serais aujourd'hui millionnaire, même ici au Congo. J'ai travaillé à Mobilo ici, où je pouvais être millionnaire si je voulais, avec le pétrole. Je n'ai pas pris un seul franc de la caisse de la société. J'étais directeur de Mobile dans des pays que vous ne pouvez pas imaginer. J'étais au Nigeria. Vous savez ce que c'est être un directeur au Nigeria? Qu'est-ce que ça veut dire dans une compagnie pétrolière? Je peux souhaiter avec des millions. J'étais directeur en Éthiopie, pays enclavé, au Mali, pays enclavé. Vous savez ce que ça veut dire? Donc, tout ça, vous pouvez tout dire pour moi. Et je considère pour beaucoup de Congolais que notre responsabilité, est-ce que nous allons accepter qu'on balkanise notre pays? Je vous ai dit que le projet est à 70%. Le projet est là. Comment comprendre que, quelque part, on vous dit que non, on a tué les gens se sont déplacés, et puis après, d'autres personnes sont venues parce qu'ils veulent cultiver les cacao et tout ça, et ceux-là sont restés, et personne ne leur cause problème. Comment? J'ai été à Béni. J'ai vu mes frères et sœurs de Béni. J'ai discuté avec les prêtres, avec les pasteurs, avec les communautés. Quand je vous dis que l'extermination de ces peuples Nandéhira, les génocides, il est vrai. Comment vous qualifiez les génocides? En Yougoslavie, on a parlé de quoi? Pourquoi en Yougoslavie, on a parlé de ça? Et nous ne voulons pas parler de ça ici, chez nous. On va éliminer un peuple. Je termine par ceci. Quand j'étais dernièrement, au mois de mai dernier, à Kisangani, j'étais très étonné de voir Kisangani, des stations-service, des belles constructions et de tout. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais avec Mme Bazaï. On nous a dit que non, ce sont les Nandés qui fuient Béni, Boutembo et qui sont ici. Allez vérifier. Et dans ma question en 2014 à l'Assemblée nationale, j'avais posé cette question. Où sont les hommes et les femmes d'affaires Nandés de Béni? J'ai cité des noms. Pourquoi l'ANR le pousse à s'expatrier, à quitter la contrée? Pourquoi? Kisangani, ça veut dire que ces hommes d'affaires et tout ça, ont fui Béni pour aller investir. Donc on est en train de pousser les gens ailleurs, faire quitter ce territoire. Pitié. Et c'est la réalité. Quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas ça, alors ça, je ne comprends pas. Donc je m'arrête là pour cette introduction. C'est le sujet tellement passionnant et qu'on peut rester ici des heures et des heures, en parler avec des exemples à l'appui pour que vous puissiez comprendre que ce projet-là. Et la littérature est aussi, elle est abondante.
Il y a des amis, des gens, des Congolais, des non-Congolais qui ont écrit. Il y a Charles Onana qui continue à écrire. Et son dernier livre, ici, que je vous recommande, parce que, comme quelqu'un avait dit, que si vous voulez cacher quelque chose à certaines personnes, il faut, comment dire, le mettre par écrit. Charles Onana écrit ici, Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, ou en sous-titre, quand les archives parlent. Et avoir ici d'animateurs des institutions légitimes. On ne devait pas avoir et les institutions et les animateurs légitimes. Et d'ailleurs, quand vous lisez notre constitution, la première ligne de cette constitution dans son exposé des motifs, ou les premières lignes, depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est le manque de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Patrice Lumumba a parlé de la même balkanisation. On voulait, la balkanisation, ça veut dire couper les pays en plusieurs morceaux. On a d'abord dit aux Katangais, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez aller avec le Congo, mais toutes les richesses viennent d'ici, chez vous. Vous avez 500 000 kilomètres carrés. C'est un grand pays. Le 5e presque du Congo. Vous pouvez faire un pays, vous avez des richesses, ce sera, comment dire, une prospérité énorme. Lumumba a senti ça. Lumumba a senti ça. Donc c'est la même balkanisation. Maintenant, vous savez que ça mute la stratégie. La stratégie avant, c'était de couper les pays. Ok? Tout de suite. Retirez-vous. Il y a eu beaucoup de choses. Vous connaissez certainement ce qui s'est passé entre les Luba et les Luluwa. Vous connaissez, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir là-dessus. On n'a pas de temps. Mais l'idée, jusqu'aujourd'hui, et quand nous avons eu la guerre froide, pendant la période de la guerre froide, et finalement, les Occidentaux ont trouvé quelqu'un, Mobutu. Et Mobutu, ce qu'il a fait, et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, en tout cas pour moi, et ce qui reste comme héritage, il a de nouveau œuvré pour l'unité du pays. L'unité du pays et la cohésion nationale. Si vous lisez les documents, comme vous dites, vous êtes jeune, moi-même aussi, j'étais enfant, quand Lumumba prononçait son discours le 30 juin. Mais dans les discours de Lumumba, quand j'ai relis les discours, ce qui me plaît, le discours de Kasavubu, je vais parler. Quand dans le discours de Kasavubu, il dit, ici, oui, je suis très content. Je suis content de voir que la cohésion nationale est là, que les gens se parlent. Parce qu'avant, on a essayé de nous diviser. Je vois la cohésion nationale et ce que je veux faire. Je demande aux deux chambres d'œuvrer pour renforcer cette cohésion nationale. Maintenant, ça a muté. Ça a muté quand Mobutu finalement était persona non grata. Je vous passe les périodes. Quand il a travaillé pour la guerre froide et finalement, quand les Clinton sont venus, et Clinton a dit, mais moi, quand j'étais à l'école primaire, c'était lui le président. Je termine l'université, c'est lui le président. Je suis président, c'est lui le président. Quand ils ont décidé, ils ont eu certaines personnes de la région qui, semble-t-il, avaient une vision. Ils sont partis leur dire là-bas aux États-Unis que ces gens-là, on l'appelle les BMW. Ok? Vous connaissez ce que ça veut dire. Ils n'ont aucune vision. Toutes ces richesses-là, mais nous avons une vision pour la région. Et on a confié la mission à ces gens-là. Et à ce moment-là, on a décidé que Mobutu devait partir. Mais Mobutu devait partir. Mais nous l'avons fait partir. Nous étions à la conférence nationale souveraine. Mobutu était fini. Et Tshisekedi a été élu Premier ministre à la conférence nationale souveraine. Et le pouvoir devait être à Tshisekedi, sachant que Mobutu était fini. Sachant que Mobutu était aussi malade parce qu'ils avaient accès à son dossier médical. Mais pourquoi
ils ont décidé de les faire partir comme ils l'ont fait partir, au lieu de laisser que la souveraineté qui s'était déclarée à la conférence nationale s'exerce et que la suite de la conférence nationale soit établie. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce que il fallait que on amène. Vous lisez dans toutes ces, comment dire, dans toutes ces littératures sur la question, vous allez voir comment les colonels Marshall, les colonels belges, ils vous demandent, ils vous montrent comment ça a été préparé à Nairobi, et lui, militaire, il dit que non, ça c'est quelque chose qui a été préparé depuis très longtemps. Donc, c'est cette balkanisation. Maintenant, ça a muté. On veut pousser à la balkanisation économique, et après, la physique, la balkanisation viendra. On va nous paupériser, nous sommes tous des pauvres, des gens qui n'ont aucune ressource. Personne ici, je ne sais pas, qui sait de quoi demain sera fait. Personne. Comment voulez-vous avoir un peuple qui devient comme les chiens de Pavlov, qui sont conditionnés à tout moment? Voilà. Alors maintenant, longtemps, qui sera là, il n'y aura pas de balkanisation. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Je ne comprends même pas s'il comprend ce qu'il y a derrière. C'est ça le problème. Le problème, mon cher frère, on m'a toujours dit une question posée contient la moitié de la réponse. Donc quand on vous pose la question, vous devez analyser la question, la comprendre et puis répondre. Je ne sais pas si lui, il comprend. S'il comprend la balkanisation, quelqu'un qui comprend la balkanisation ne peut pas aller signer des contrats comme il a signé avec, comment dire, le Rwanda. Kabila était ici. Kabila a eu peur de donner des autorisations à Rwandais pour atterrir ici. Lui, il a fait ça les yeux, en fermant les yeux. Est-ce qu'il sait ce qu'il y a derrière? 9 rotations par semaine, dont 5 qui viennent ici après minuit. Ok? Est-ce que vous comprenez ça? On nous dit, j'ai fait des recherches là-dessus. Vous savez, je viens du monde du pétrole. Je peux vous parler même de 15 millions et tout ça. Des dollars, la décote des pétroliers. J'ai fait des recherches. J'ai dit, mais pourquoi les gens prennent Rwandais? On me dit non, parce que les tarifs sont moins chers. Je pose la question, mais pourquoi les tarifs sont moins chers? J'ai fini par comprendre, parce que les carburants vendus, que Rwandais achètent à Kigali, c'est moins cher. J'ai dit, mais qu'est-ce que... Les jets E1 que nous vendons ici, pourquoi on ne peut pas non plus les vendre moins cher à nos compagnies d'aviation? Pour aller à Beni, si vous faites les trafics normaux, vous dites ça, vous prenez donc le jour où dans ces zones-là sont qui? Allez dans l'armée congolaise, allez dans la force publique, c'est comme ça que ça s'appelait avant que ce soit l'ANC, l'armée nationale congolaise. Regardez, si vous parlez des tribus, les gens qui étaient là, regardez la composition de cette armée aujourd'hui. Et c'est une armée nationale. Voilà. Balobaki et Bandakala. Balingaki bakata mboka na biso na biteni na biteni. Bakokite. Bakokite, si vous allez plus loin, ok, otali les peuples les Chi, Mushi, les Bashi. Bakomba oyo babitumbo bango babunda kuna Bandakala. Tanga bakoma yango. Sokotali peuple nande parce que bango bato ça la ceinture pour Mboke Kabonate. Ndenge na 1960, balingaki bakata Katanga. OK? Sikoyo ba continuer. Maye na bango sikoyo ezali nini? Ezali ko fragiliser Mboka, ko kotisa bitumba. Mindondo na biteni nyonso Mboka. Sokotali makambo ya bayenyele. Otala ke makambo benyele, ezalaki instrumentalisation. C'est pour cela que nous tous nous devons récupérer cette idée du docteur Mukwege, soutenir cette idée pour qu'on aille plus loin. Et dans mon adresse à la nation, j'ai parlé donc des dates du 12 et 13 février où nous allons organiser un forum sur l'intégrité territoriale
du Congo. Et nous avons aussi parlé d'une conférence internationale sur le problème de l'Est du Congo. Donc, le problème, d'abord, il faut que les gens sachent qu'il existe un problème. Ce que ESL appelle l'indignation. Il faut qu'on s'indigne. Et après s'être indigné, qu'est-ce qu'on fait? On s'engage. Donc, ce n'est pas l'affaire d'un individu, c'est l'affaire de tous les Congolais. Donc, nous devons nous engager pour arrêter cela. Oui, vous avez raison que les Rwandais ont dévancé les Congolais sur le plan diplomatique. Ils sont très forts sur ce plan-là. Mais personne ne nous empêche qu'on soit aussi fort sur le plan diplomatique. Ce n'est pas l'affaire d'un individu ou de deux. Ce n'est pas l'affaire de Mukwege Gesell. C'est l'affaire de nous tous. Mais si nous en parlons, c'est que là, je respecte les Occidentaux dans cette matière. Quand l'opinion est alertée, et là, ils se disent, ah tiens, il y a un problème. C'est comme ça, ils disent, ah oui, mais vous avez gagné, mais les gens ne sont pas sortis et tout ça. Mais ça, ça c'est dans leur schéma. Hein? Ils sont formatés comme ça. Alors, comme ils sont formatés comme ça, montrons au peuple, au monde entier, que nous le savons et nous ne voulons pas. Organisons des conférences, organisons des manifestations, organisons des réunions dans les quartiers, parlons-en. Les temps que les gens passent dans des bars, divisez ce temps par deux, prenez la moitié pour parler de cette affaire. Parce que ce sera la honte de tout le monde. Lumumba nous a pris l'indépendance avec les pères de l'indépendance et nous allons nous faire coloniser. Le Soudan est divisé. On a parlé de la Yougoslavie tout à l'heure. Et si nous ne faisons pas attention, ça arrivera. Et c'est très avancé. Donc, nous aussi, continuons avec la diplomatie et continuons, comme on dit chez nous ici, entre 1993 et 2003. OK? Donc, nous, ce que nous allons demander, nous demandons au Rwanda de reconnaître les tueries que son armée a orchestrées au Congo. Il faut demander ça. Il faut le demander. Donc, que le Rwanda a reconnaître la tuerie. Parce que le rapport mapping, mais c'est écrit dans les rapports mapping. Il faut pousser, parce que, Bande Konangaï, nous ne sommes pas le seul pays aujourd'hui à avoir de problèmes dans le monde, ou même avec le voisin. La France a eu des problèmes avec l'Allemagne. Aujourd'hui, quand on parle de l'axe France-Allemagne, l'Union européenne est battue sur cet axe-là. La France a été occupée. Mais qu'est-ce que les Français ont fait? La Belgique même a été occupée. Les États-Unis ont été occupés. La Chine. Je parlais des cycles. Mais il ne faut pas. Donc, il y a un lobby que Ndeko ya Rwanda va reconnaître que Boma Batu Awa, qui est armée à Rwanda, et Boma Batu na Congo, et tout ça. Donc, tout l'andela yango. Parce que biso toko tika la boyete. Oyo bango bakosala, monta kopekisa bango te, ceux qui bamoni que problème ezali, saisir la justice. Biso tomoni que makambo ya biso ezali awa, bango bandima makambo yo basala. Bon, bandima, faut to l'andela yango. Monsieur James Kabarebe azali nani? Un Congolais? Professeur Kalele où? Professeur Kalele a fait combien d'années en prison? Oui, mais pourquoi professeur Kalele a fait la prison? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit que James Kabarebe était rwandais. Qui était en prison? Mais il était chef d'état-major ici, Awa, et puis chef d'état-major Kuna. Nazali na oyo, carte sur table. Les 4 vérités de James Kabarebe. Tout le monde le connaît ça. Vous avez lu ça? Les 4 vérités de James Kabarebe, ça date de 2012, le 29 août 2012. Tant qu'on attend Makambo, on a dit non, Makambo, c'est invraisemblable. J'ai cherché Colette Brackman. Mais Colette Brackman, Makambo yo combien? Est-ce que peut-être Kabarebe a dit oui?
M. Fayoulou, dans le binaye que Makambo Yozoluba ou la monique est grave, mais quand on a enregistré, on a publié, on a publié. Google les 4 vérités de James Kabarebe, côté internet et Zaliwan. Botangango. Bomona Soki Makambo Tokoluba ou solo. Donc, il faut que Bango, Baya, Balobake, non, Bandima, il faut qu'on arrête avec les politiquement corrects. Il faut arrêter un territoire de 30 000 ou 34, 35 000 km². Pourquoi? Mais la question est fondamentale. C'est très bon. Demandez à la communauté internationale quand Kourouziza a voulu comment dire, rester au pouvoir longtemps. Qu'est-ce que la communauté internationale avait fait? Elle avait dit non. Mais quand, comment il s'appelle, le président rwandais est resté, Kagame, a fait le référendum pour rester jusqu'en 2034. Qu'est-ce que la communauté internationale a fait? Mais vous savez que quand vous jouez au jeu des dames, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avancez quoi? Des pions, hein? Et des pions. Vous avez certainement un pion qui est là, qui doit tout faire, votre pion principal. Si, si vous jouez les jeux d'échecs, vous comprenez? Donc, il y a un plan, il y a des acteurs, il y a des gens qui sont à la tête. Kabila, ici, au Congo, c'est lui le porteur du projet. Ok? Très clair. C'est lui le porteur du projet. C'est lui qui devait prendre les Congolais faibles d'esprit et appauvris pour les conduire. Et tous ces gens qui disent « vous ne marchez pas » et tout ça, c'est des gens qui ne comprennent absolument rien. Donc, les autres pays ne sont pas balkanisables parce qu'ils n'ont pas de richesses comme les Congo a. Ils n'ont pas une superficie, un territoire aussi vaste que le Congo. Et il n'y a pas, comment dire, d'intérêt pour ça. Mais par contre, on prend ces pays-là pour en faire une tête de pont. On va donner les richesses. Singapour est riche, il n'y a pas de richesse naturelle. C'est riche. La Suisse est extrêmement riche. La Suisse est moins riche que Walikale en ressources naturelles. Alors maintenant, vous allez plus loin. Vous dites que ces plans expirent. Mon plan de sortie de crise expire quand? Mais ça va expirer les jours où nous aurons la légitimité dans ces pays. Les jours où le peuple dira que non, j'ai retrouvé mon droit. L'article 5 de la Constitution est respecté. La souveraineté m'appartient à moi et à moi seul. Ok? À part moi, c'est Dieu. Moi, c'est-à-dire le peuple. C'est ça. Donc, tant qu'on n'a pas encore le peuple qui a décidé, on ne peut pas solution. On a reconduit presque la même chose. Et cette mission a pour objectif principal ou priorité, deux priorités. La protection des civils et puis aider à la stabilisation des institutions. Mais pourquoi on ne protège pas les civils, c'est ça? Et nous savons que M. Kabila, et c'est là où il y a un bémol, nous savons que M. Kabila, à un moment donné, ayant comment dire, utilisé à souhait la MONUC et la MONUSCO, et à un moment donné, pour continuer son projet, sans témoin, il ne voulait plus de la MONUSCO. Vous le savez. Kobler a eu beaucoup chaud, et Kabila a demandé son départ. Donc, ceux qui sont venus après lui, bon, ils sont devenus très, très, disons, compréhensifs. Je vais utiliser un terme très faible. Ok? Ils sont devenus compréhensifs, mais parce que Kabila ne veut pas avoir de témoins. Pourquoi il ne veut pas avoir de témoins? Parce que le rapport mapping, c'est écrit par qui? Par les membres des Nations Unies. Ces gens-là voient des choses. Demain, quelqu'un sortira. Regardez tout ce qui s'est dit sur l'opération turquoise, sur telle opération. Regardez tout ce qui s'est dit sur des choses qui se sont passées il y a longtemps. Quand les gens viennent, ils se rebiffent. Et ils disent que non, moi, ma conscience
je devais avoir la conscience tranquille et je dis la vérité. Quelqu'un dira la vérité. Kabila ne veut pas de témoin. C'est pour cela, les gens de Beni. Les gens de Beni m'ont demandé, j'ai eu beaucoup de réunions à distance avec les jeunes et tout ça. Et on s'est convenu que j'aille là-bas, parce qu'ils m'ont dit que si vous ne venez pas ici, la MONUSCO doit partir. Je leur ai dit, pas la politicien, moi, Tshisekedi venait ici chez moi. Hein? Étienne, je parle d'Étienne Tshisekedi. Je parle d'Étienne Tshisekedi. Quand je suis parti à Bruxelles, en 2015, Tshisekedi m'a appelé pour me dire, Martin, que Yoboyi, Makamba dialogue. On a dit, oui, président. Comment nous sommes votés? Il est là témoin. Nani Azao Kanga Tshisekedi, Alobine Kosala Boyite. Tango Tshisekedi le 27 novembre, à Lingara qui est dans le stade des martyrs. Tout le monde, tout ça, Nanda Okuna, que je suis parti, je dis, président, on arrête là. Ok, on discute. Mais je le connais depuis quand? Je ne l'ai pas connu hier. Je connais Tshisekedi Étienne depuis 1990. Depuis 1990. Le problème, c'est que Bino, vous connaissez que la génération spontanée existe comme ça, pas Moutabimi ou Aïe. Non, il faut qu'on soit sérieux. Et quand on parle des choses du pays, il ne faut pas besoin, comme on dit en anglais, des shortcuts. Besoin de raccourcis, s'il vous plaît. Mais vous parlez de l'argent. C'est quoi l'argent? Parlons de l'argent. C'est quoi l'argent? Mais même les politiciens que vous voyez, parlons de l'argent. Combien de gens ont ce que moi j'ai ici comme juste et nani bâtiment? Combien? Donc ça c'est rien. Mais j'ai fait ça avec ça. Motoki Nangaï. Soyons sérieux. Je ne suis pas un nain, comme vous dites. Il faut total makambo yambo kanenge za kokende. To landa ndengi to kolandela makambo wana. Botala mota wuti wapi asali nini et tout ça avant boloba. Nayo kaka mingi baza koloba ba discussion mususu bosalaka ezanga tina. Ah tel. Mais Dieu merci, comme avait dit Kofi Olomide, vérité, c'est la vérité. L'okuta, il y a un sincère. Mais vérité, c'est nini. Il y a un escalier, et comme vérité, c'est comme malem. Voilà, chers amis, ce que je pouvais dire peut-être pour conclure très rapidement. Je voulais dire ceci, que vous les journalistes, vous êtes comme on dit le quatrième pouvoir et moi je vous recommande d'aller en croisade contre les agressions subies par le peuple congolais. Le rapport mapping est là et comment faire connaître au monde entier ces rapports et comment obtenir réparation. Comment ne pas le mettre au calendrier grec ou dans les oubliettes? Deuxièmement, il faut savoir que si on ne fait rien pour arrêter un système qui a détruit son pays, si on ne fait rien pour arrêter un système qui a détruit son pays, cela voudrait simplement dire qu'on est complice soi-même. On est complice et que nous devons faire quelque chose. Et j'ai parlé de la théorie des cycles et j'ai parlé de séries. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un essoufflement de certains. Ils sont essoufflés. Et dans cet essoufflement, nous devons reprendre nos bâtons de pèlerin pour sauver notre pays. Merci beaucoup. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie,
développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Mazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Audio Jungle.